Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ce congrès? Quelle est la chose pour toi la plus importante que chacun de ces jeunes devrait prendre avec eux à la maison? Alors c'est vrai que ce genre de congrès qu'on est en train de vivre, c'est toujours un moment fort parce qu'on se retrouve à plusieurs milliers pour adorer, pour prier, pour écouter la parole. C'est aussi l'occasion de relations très fortes. Le risque, ce serait que de retour dans nos villes, dans nos églises, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas les mêmes intensités, qu'on soit déçu. Donc j'inviterai tous les jeunes à retenir de ça quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience que Jésus a faite sur le moment de la transfiguration avec ses disciples. C'est-à-dire qu'on vit un moment très fort, relationnellement, spirituellement, et finalement c'est comme un moteur qui nous pousse, mais à un moment donné il faut redescendre de la montagne, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Alors que Pierre, lui, il aurait bien voulu installer des tentes là pour rester là tout le temps, et c'est vrai que dans un sens on n'a pas envie que ça s'achève, mais à un moment donné il faut savoir goûter ce qui est bon, et ce qui est bon il est aussi bon parce qu'il a une fin. En tout cas, ce que j'invite les jeunes à retenir et à emporter avec eux, c'est vraiment cette invitation par rapport à ce logo, ce motto « It's your turn », c'est ton tour, que finalement, rien n'est impossible avec Dieu, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, qu'on soit un garçon, une fille ou quoi que ce soit, qu'on a l'impression d'être quelqu'un de très bien ou de ne pas avoir grand-chose, avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, avec ce que Dieu nous a fait, eh bien, on peut faire quelque chose de bien pour lui. Et j'espère qu'il y aura des jeunes engagés autour d'eux, dans leurs églises, dans leur travail, dans leur université, dans leur lycée, qu'importe, et qui pourront finalement être des chrétiens épanouis et heureux et fiers de l'être.